Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue au volant de la BMW Z3M coupé sous la pluie. Alors c'est pas un moment où je vais pouvoir accélérer, je suis désolé. Aujourd'hui c'est à la fois un jour très excitant et un jour un peu triste, en tout cas pour moi. Vous l'avez vu sur la miniature et vous me l'avez demandé énormément dans les commentaires. Aujourd'hui on emmène la voiture à Péaule chez Maxime, chez Brez Motorsport, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Pour passer la voiture sur le banc, pour savoir combien cet énorme 6 cylindres en ligne 3,2 litres qui normalement développe 321 chevaux d'origine sort, vous l'avez compris, on va passer la voiture sur le banc. Et je dis que c'est un jour un petit peu triste parce que après avoir passé la voiture sur le banc, je vais laisser la voiture chez Maxime pour que les travaux sur la voiture puissent commencer. Et bon, en fait c'est triste uniquement pour moi parce que ça veut dire que je vais pas pouvoir rouler la voiture pendant 2-3 semaines facile. Mais comme ça, la voiture sera prête pour la période des fêtes puisque Raphaël, le propriétaire de la voiture, va venir quelques jours en France, il pourra donc profiter de la voiture et je la récupérerai après la période des fêtes de Noël. Mais avant de continuer la vidéo, très important, pensez à aller regarder l'Instagram et le site internet de Brez Motorsport, tout se trouve dans la description. Si jamais vous avez envie de faire entretenir votre BMW par exemple, ou bien n'importe quelle autre voiture, performante ou non performante, c'est un garage que je vous conseille vraiment. Et vous le savez, sur ma chaîne YouTube, je suis quelqu'un de très honnête, et que ce soit dans la vie et sur ma chaîne YouTube. Et s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que je recommande Brez Motorsport. Ensuite, on va aller déposer la voiture. Allez, c'est parti. Bon, alors là on est arrivé chez Maxime de Brez Motorsport qui est juste là dans le Z3. Il va l'emmener sur le banc et ensuite il va nous expliquer comment ça fonctionne et on va répondre aux questions que vous m'avez posées dans la dernière vidéo, voilà, dans les commentaires. Le Z3 est juste là, c'est parti. So handsome, all in Carmines with my Benz, I'm so fancy. No romancing, got my baby and she right, she make you vanish. Maxime, tu vas bien? Ça roule, salut Yoran. Alors, on va passer le Z3 au banc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel genre de banc tu as et surtout répondre à la question qui avait été posée dans les commentaires, comment on sait que ça va donner le score exact? Parce que parfois on sait qu'il y a des différentiels, c'est pas la puissance exacte. Je te laisse dire ça. Après c'est un débat qui peut être assez long, mais globalement là on a un banc qui est assez précis, qui est récent. Donc c'est un banc Mahat, 2 roues motrices, donc il y a des bancs aussi 4 roues motrices. On a fait le choix d'un 2 roues motrices parce qu'on passe beaucoup de BMW ici. Donc voilà, après la précision du banc, bon bah voilà, c'est sa qualité. On a un facteur sur lequel on peut jouer un petit peu. Nous ici on joue le jeu, c'est le poids des roues. Okay. Donc là ici on va mettre un poids de roue qui est à peu près semblable à ce que la voiture a pour justement ne pas tricher. On va voir combien elle sort. Globalement ici on peut pas tricher beaucoup. Ok, parfait. Et du coup alors comment ça va se passer? Est-ce qu'on fait juste rouler la voiture? Est-ce qu'il y a une façon de faire particulière? Ouais, c'est ça que vous allez découvrir si vous ne connaissez pas. Donc là on est rentré la voiture, on la pose sur le banc. Après avec le banc on descend la voiture sur les rouleaux pour qu'elle puisse justement aller atteindre ces rouleaux qui vont permettre de calculer la puissance. Après donc on va faire le tir. Donc globalement là on l'a centré juste là. Ouais. Après on calibre le banc par rapport au contour. Donc on va mettre la voiture, on va étalonner, donc on va mettre 3000 tours et vous allez voir ici il va y avoir l'aiguille avec marqué aussi 3000 tours, ça peut être 4000, je dis une bêtise. Une fois que le banc est calibré, on arrête tout ça, on repart à zéro et puis là grosso modo le banc passe sur la feuille où on va avoir la courbe qui se dessine et puis là vous allez voir, on va faire un tir, ça va faire du bruit, la voiture, le ventilo. Et puis après on aura le score, donc on est sur un 3 litres je crois. 3 litres 2. Donc 3 litres 2, donc 3 litres 2 en général pardon, on sort un petit peu moins de chevaux que ce qui est annoncé par le constructeur. Okay. D'origine c'est 321. Voilà, d'origine c'est 321, c'est vrai que je fais l'amalgame puisqu'on en a un en 3 litres avec un client qu'on a en entretien. Ah oui. Et c'est vrai qu'il y a aussi les 3 litres 2 et donc du coup 321, bon on va voir, en général on s'en approche mais on les a pas. Bon, la petite surprise. Déjà si on peut s'approcher des 300 je pense que ça sera un bon score. Ah oui 300, il n'y a pas de raison. Ouais. Elle est pas neuve mais... Non elle est pas neuve, d'ailleurs je rappelle que la voiture a 240 000 km mais que le moteur n'a que 120 000 km puisqu'il avait été changé. Ok. Donc on va voir ça, c'est parti. No time to play, got book dates. Had a plan, only had to wait. Always knew I'd make a way. Send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. All authentic in my own lane. I am me till I'm in the grave. Trendsetter, I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you.
Bon, alors on vient de passer la voiture au banc, les résultats sont juste là, mais juste avant 2-3 impressions, c'est quand même super impressionnant. Enfin, moi j'avais déjà vu des voitures passer au banc, mais c'est un peu différent quand c'est votre voiture qui passe au banc. Ça fait beaucoup de bruit, on a peur que ça bouge, on a peur que ça saute, c'est... Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est un peu flippant, moi j'étais un peu crispé. Il y avait Pierre en plus qui est derrière la caméra, qui était en train de se balader ici, en train de filmer. Moi j'étais là, putain, mais si ça lâche, c'est la fin de tout. Mais alors du coup, on a les chiffres. Alors d'origine, 321 chevaux et 350 Nm de coupe. Et donc là, 293 chevaux et le couple, j'ai vu, il était marqué là. Voilà, 317. 317, oui, 350. C'est des chiffres qui sont... C'est souvent c'est une surprise pour la personne qui n'est pas avertie, pour celui qui a l'habitude. Effectivement, il n'y a rien d'alarmant, mais en même temps, c'est ce que tout le monde sort grosso modo. On peut en avoir un petit peu plus, ça dépend justement si on a un banc qui est plutôt optimiste ou pas. Mais ouais, on est dans les clous, la voiture est pas neuve. Ça va bien, elle chante bien. Elle chante bien, bon ça sera amélioré plus tard niveau chant, mais... Elle monte dans les tours jusqu'en haut sans broncher, non. Et donc là au niveau des courbes, alors quelle courbe voilà. Donc alors la courbe qui est vraiment biscornue, donc là ça s'explique bizarrement, c'est le couple, donc du coup vraiment sur l'attaque, là où on met le pied au plancher justement pour attaquer le tir, et ben là on a cette petite courbe qui est pas vraiment top, donc ça c'est vraiment typique au moteur, c'est une petite défaillance, il devrait être beaucoup plus lisse que ça. On ne connaît pas l'historique de la voiture, est-ce qu'au niveau des vanneaux c'est des choses de fait ou pas, est-ce que finalement est-ce qu'elle est stock, on ne peut pas savoir non plus si, voilà. Et donc voilà, donc là on a cette courbe orange de coupe qui est pas très belle au début, qui atteint quand même un truc sympa avec ces voitures là, elle donne tout le long quoi. Ouais, c'est super plein quoi. Voilà exactement. Et donc en rouge en dessous on a la puissance moteur. En bleu, donc la courbe qui suit la rouge, c'est la courbe de puissance aux roues. Donc la puissance aux roues qui est affichée là-haut, là, à 223 chevaux. Et en bas, c'est les pertes, en vert. Donc là, c'est vraiment la perte entre ce qui sort du moteur et ce qu'on va avoir aux roues sur le banc. Ok, d'accord. Bon, au final, presque 300 chevaux, c'est quand même un score honorable pour une voiture qui a 25, enfin, presque 25 ans quand même. Et puis de toute façon, je suis pas sûr que là j'aurais fait beaucoup. On a quand même, personnellement, j'ai eu des 3 litres, des 3 litres 2, etc. Le 3 litres était plutôt assez cohérent par rapport à ce qui a été annoncé par le constructeur. Clairement, le 3 litres 2 n'était pas du tout sur la E36, sur les 46 peut-être encore moins. La E392 c'était aussi le cas. On annonçait 420 chevaux par BMW, on en sortait parfois péniblement 380. Donc non, rien de... Voilà, même ça se trouve plus récente, elle n'en aurait pas plus. Aujourd'hui, une nouvelle génération comme les M4, on donne quand même beaucoup plus de puissance. C'est sur les turbos, c'est électronique. C'est de la triche. C'est pas pareil. Mais non, bah écoute, enfin, même moi, je m'attendais à ça. Je me suis dit, si on peut s'approcher des 300, ça sera quand même plutôt respectable. Et bah, 293. Bon, et bah parfait. Et bah écoute, Maxime, merci beaucoup. De rien. Et puis la prochaine étape, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est que là ce soir on dépose la voiture chez Maxime pour faire tous les travaux dont on avait parlé avant, donc descendre le pont, la totale. Donc dans la prochaine vidéo, vous verrez le pont qui commencera à descendre de la voiture. Donc Maxime, un énorme merci. À la prochaine. Salut. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Comme je vous l'ai dit, allez visiter le site de Brest Motorsport. Tous les liens des sites, etc. sont dans la description. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Magnifique. Une affaire